Bonjour à tous, bonjour Didier. Bonjour Gwen, bonjour à vous. Pays enclavé et méconnu d'Asie du Sud-Est, le Laos est une terre fascinante où montagnes, forêts vierges et traditions ancestrales dressent le décor d'une société profondément spirituelle. Loin des projecteurs médiatiques, ce petit État traversé par le Mékong vit encore largement au rythme des villages, de l'agriculture traditionnelle et des coutumes ethniques. Il compte environ 7,5 millions d'habitants, mais sa richesse humaine dépasse largement ce chiffre. Le pays abrite plus de 49 groupes ethniques officiels, chacun avec sa propre langue, ses traditions, ses mythes fondateurs et sa vision spirituelle du monde. Oui, le Laos a intégré au fil des siècles des influences indiennes, chinoises, khmères. L'ancien royaume de Langsang, fondé au XIVe siècle, a marqué profondément l'identité laotienne. Le pays est ensuite passé sous l'administration coloniale française avant de devenir indépendant au XXe siècle. C'est un pays dirigé par un parti unique d'obédience communiste. La religion dominante est le bouddhisme, mais dans les ethnies montagnardes, les croyances animistes occupent une place centrale. Esprit des ancêtres, esprit de la forêt, rites de protection, sacrifices rituels, la spiritualité traditionnellement est souvent marquée par la crainte des forces invisibles. C'est dans cet univers religieux riche mais parfois angoissant que le message de l'Évangile est venu toucher certaines familles, en leur présentant un Dieu proche, aimant et libérateur. Suivre le Christ au Laos n'est pas sans risque. Les cas de persécution, de torture, d'emprisonnement et de disparition inexpliquées sont fréquents. Comme vous pourrez en convaincre avec le reportage qui suit. Le Laos, pays montagneux qui s'étire entre le Vietnam et la Thaïlande, possède des frontières au nord avec la Chine, la Birmanie et au sud avec le Cambodge. Au Laos règne une pauvreté presque généralisée. Le niveau de vie est extrêmement bas. Le climat tropical et un sol très fertile permettent à la plupart des gens d'avoir malgré tout assez à se mettre sous la dent. « 80% des 6,8 millions d'habitants vivent comme de simples paysans. Le riz est leur aliment principal. La majeure partie de la population n'est pas instruite. Le Laos faisait partie de l'Indochine française depuis la fin du XIXe siècle. En 1930, Ho Chi Minh fonde le Parti communiste afin de libérer l'Indochine du colonialisme. Après l'occupation passagère du Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Laos obtient son indépendance en 1945. Participant à la guerre du Vietnam, les communistes prennent le pouvoir en 1975. Le Laos a depuis lors un système communiste unipartiste. Malgré quelques réformes de façade, la volonté de rester au pouvoir et de s'y maintenir est toujours aussi forte. En 1902, les premiers missionnaires suisses arrivent à Pak Sang dans le sud. Ils meurent du choléra. Au nord, des Américains conduisent 20 personnes à la fois en 20 ans. Mais la percée se fait par un autochtone. En 6 mois environ, 10 000 Laotiens se tournent vers Jésus. Conjointement à ce réveil des années 1949-1951, la persécution commence. En 1956, une première famille chrétienne laotienne s'installe à Pak Sang. Au Laos, les églises sont encore petites, mais elles grandissent. La plupart de leurs 200 000 membres proviennent des minorités ethniques. Le destin de la menthe religieuse incarne celui de nombreux chrétiens du pays qui disparaissent sans laisser de traces. Ils sont incarcérés,
maltraités physiquement et psychiquement puis assassinés. Des familles entières sont expulsées et déportées dans d'autres parties du pays. Les églises sont attaquées ou détruites. La société et les familles exercent une grande pression sur les chrétiens qui ne veulent plus participer au culte des ancêtres. Nous avons prié les esprits. À l'âge de 20 ans, quelqu'un m'a parlé de Jésus. J'étais fasciné. Il n'était plus question d'apaiser les esprits, mais d'amour, de pardon et de changement de vie. J'ai accepté Jésus dans ma vie. D'autres personnes ont pris la même décision. Quoique ne sachant ni lire ni écrire, je suis rapidement devenu un responsable. Quand les communistes ont pris le pouvoir en 1975, ils ont démoli les églises et assassiné beaucoup de chrétiens. Nous nous réunissions secrètement dans la jungle, mais on m'a attrapé, fait un lavage de cerveau et envoyé dans un camp de travail sans succès. Jamais je ne rejetterai tout ce que Dieu m'a offert. Aujourd'hui, notre village possède une grande église de plus de 400 membres. La forte pression exercée sur la première génération de chrétiens nous a enseigné la radicalité dans la foi qui manque à beaucoup de chrétiens des nouvelles générations. Le mari de Shain Kam, responsable d'une petite église, a été condamné à 15 ans de travaux forcés. Il a passé les 6 premiers mois enfermé dans l'obscurité. En prison, il a conduit beaucoup de détenus à la foi chrétienne qu'ils ont transmise dans leur village après leur libération. Shain Kam les a pris en charge et elle supervise aujourd'hui 40 communautés, soit plus de 3500 membres. Après un culte, papa a été appelé en ville où il s'est rendu avec ma mère et mon petit frère. Il a demandé à ma sœur Shanti et moi de les attendre à l'église. Ce furent ses derniers mots. 5 ans ont passé. Les parents et le petit frère sont toujours portés disparus, probablement lors d'une opération de ratissage des autorités. Il y a de l'espoir pour le Laos. À l'image du Mekong ici au sud du pays, l'action du Saint-Esprit ne peut être interrompue. Parmi les nombreuses minorités, on trouve la tribu des Bru, un peuple vivant principalement dans le sud-est du Laos, mais aussi au Vietnam et au Cambodge voisins, car leurs territoires traditionnels ne correspondent pas aux frontières modernes. Les Bru vivent dans des villages dispersés, souvent dans des zones isolées. Ils parlent une langue austro-asiatique, proche du khmer. Leur société est organisée autour de structures familiales élargies, d'un fort respect des anciens et de traditions animistes profondément enracinées. Pour les Bru, les esprits gouvernent la vie quotidienne. Chaque maladie, chaque malaise, chaque tension dans la famille peut être attribuée à un esprit mécontent. Les rituels, parfois coûteux, visent à apaiser ces puissances invisibles. Bien que ces traditions donnent un cadre culturel important, elles entraînent souvent un climat de peur. C'est dans ce contexte spirituel que l'Évangile représente une transformation radicale. Certaines familles découvrent la foi après avoir expérimenté la guérison d'un proche. D'autres sont touchées par la fraternité chrétienne et l'abandon de la peur liée aux esprits. Plusieurs villages ont vu un nombre significatif de personnes s'intéresser à l'Évangile et à la Bible. La croissance de l'Église au Laos est lente mais stable. Elle s'appuie sur les structures familiales paysannes. La tribu Bru représente aujourd'hui l'un des visages de l'Église émergente en Asie. Leur parcours spirituel inspire la soif de vérité, la liberté face aux peurs spirituelles, la joie d'une nouvelle identité en Christ. Les conversions actuelles, notamment parmi les Bru, témoignent d'un mouvement intérieur profond rendu possible grâce à la persévérance des croyants locaux, à la force de la prière et à l'évolution des consciences. Écoutons le témoignage d'un missionnaire laotien que Dieu a équipé et envoyé parmi les Bru. Pendant notre séjour dans le camp de prisonniers, nous cherchions tout ce qui était comestible.
Des vers, des escargots, des feuilles, des fruits sauvages. C'était une lutte pour la survie. Mais des gens de la tribu Bru nous ont toujours aidés. Quand j'étais jeune, je travaillais dans un hôpital missionnaire au Laos. Au début, je ne voulais rien avoir à faire avec la foi chrétienne. Mais j'ai vu le dévouement du personnel chrétien. Cela m'a convaincu. En 1975, les communistes ont pris le pouvoir au Laos. Ceux qui pouvaient s'enfuir sont partis. Ma femme et moi avons décidé de rester. Nous voulions aider. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que nous soyons arrêtés. On nous accusait d'être des espions américains. Nous avons été envoyés dans un camp de prisonniers. Les conditions étaient terribles. Des milliers de prisonniers étaient entassés les uns sur les autres. Ça sentait comme dans une porcherie. Il y avait des centaines de morts. Ma tâche consistait à porter les corps sur 1 kilomètre jusqu'aux fosses communes. Dans le camp de prisonniers, les gens de la tribu minoritaire des Bru sont régulièrement venus nous visiter avec une gentillesse surprenante. Des soldats, des surveillants, un cuisinier, un commandant étaient bons avec nous. Les Bru sont une tribu défavorisée. La plupart d'entre eux ne sont pas éduqués, ils sont méprisés, exploités et abusés. Dieu avait besoin de ce temps dans le camp pour nous façonner. Il a permis que cela se produise. C'est là qu'il nous a donné un cœur pour les Bru. Ma femme a été libérée après 9 mois, moi après 1 an et demi. Et nous avons dû nous exiler. Dieu m'a alors donné la vision d'une étoile du matin brillante qui se levait au-dessus du fleuve frontière, le Mekong. Elle rayonnait à la fois vers le Laos et la Thaïlande. J'ai compris que l'évangile devait atteindre ces 2 pays. Nous avons commencé à servir les Bru, tant sur le plan pratique que spirituel. À cause de cela, nous avons été attaqués à plusieurs reprises. On a même envoyé un assassin à mes trousses. Mais Dieu a confirmé à plusieurs reprises ce ministère auprès des Bru. De nombreuses églises ont vu le jour parmi eux, notamment le long de la Highway 9. Il s'agit d'une route stratégique qui traverse le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et même le nord-est de l'Inde. Les Bru y vivent sur toute sa longueur. Notre vision est de les rendre autonomes et de les renforcer le long de la Highway 9 grâce à nos projets, par la foi et par l'éducation dans tous les domaines de la vie. La vie des Bru doit s'améliorer durablement. Ils doivent pouvoir entrer dans la vocation unique que Dieu a prévue pour eux. Le travail parmi les Bru n'est pas qu'un simple projet, c'est une préoccupation pour Dieu. Même après 40 ans, la vision est toujours vivante. C'est maintenant le tour d'une nouvelle génération plus jeune de prendre le relais. Merci d'aider à traduire cette vision en actes, à l'avenir également. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux témoignages de personnes que Dieu appelle, comme ce pasteur du Laos. Il leur demande de quitter leur zone de confort, leurs biens matériels, leur famille, leurs certitudes, pour obéir à une voix intérieure très concrète. Parmi les premiers hommes connus pour leur engagement envers Dieu, il y a Abraham, patriarche, père fondateur du peuple juif, mais également figure marquante pour les chrétiens, comme pour les musulmans. À une époque où on adorait les idoles locales, où le polythéisme était généralisé, le témoignage de cet homme qui a quitté sa patrie en Irak pour entreprendre un périple de 2000 km jusqu'en Israël nous touche sur la base d'un simple appel, d'une promesse immatérielle. Dans Genèse 12, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre, je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Et pourtant, comme il le fait avec Abraham, Dieu appelle encore aujourd'hui à son service des hommes et des femmes ouvertes et prêtes à se laisser mettre en route. J'ai moi-même entendu la voix de Dieu me parler quand j'avais l'âge de 11 ans. Sur cette parole, ma vie et mon caractère ont complètement été transformés. J'étais un garçon turbulent et colérique, je suis devenu un disciple studieux et engagé à son service. Du jour au lendemain, j'ai commencé à lire la Bible et à prier quotidiennement.
Ma vie privée, professionnelle, se sont réorientées sur la base de ma foi en Jésus. Depuis, Dieu m'a conduit hors des sentiers battus. Il m'a fait découvrir d'innombrables signes de sa providence en m'aidant à passer des examens qui ne semblaient pas à ma portée et en me dirigeant à prendre des décisions qui ne semblaient à première vue pas raisonnables et à entreprendre des voyages missionnaires dans des pays que je n'avais même pas imaginés. Alors oui, rétrospectivement, je peux confirmer qu'à chaque fois qu'une porte se fermait, Dieu a ouvert une fenêtre inattendue. La peur qui m'habitait a progressivement laissé la place à une joie et une paix durable. Et même si j'ai traversé des périodes de doute, de désert, que j'ai dû accepter des pertes douloureuses, je peux confesser qu'il a toujours pris soin de moi. Et comme Job, je peux proclamer ce verset « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué ». Écoutons donc maintenant un témoignage d'une femme du Laos qui a tout perdu, mais qui ne renoncerait à sa foi au Christ pour rien au monde. Je savais que si je disais oui à Jésus, je serais persécutée. J'ai vu ce qui s'est passé au village avec d'autres personnes. J'ai grandi en tant qu'animiste. Mon oncle est médium. Il entretient une relation particulièrement étroite avec les esprits. Quand je suis devenue chrétienne, il n'a pas pu l'accepter. Il m'a interdit de prier Jésus à la maison. Quand Dieu m'a guéri de mes graves problèmes de ventre, il n'a plus pu le supporter. Il a fait pression sur ma famille et ils m'ont chassée de la maison. Je n'ai pu emporter que quelques vêtements. J'avais le choix entre me débrouiller dans la jungle ou dans les rizières. Je vis maintenant au bord d'un champ avec une tante. Elle a également été rejetée parce qu'elle me soutient et qu'elle ne rejette pas les chrétiens. Beaucoup de gens subissent le même sort que moi. Je suis chrétienne depuis même pas 1 an, mais je m'accroche à Jésus. J'ai fait l'expérience de sa guérison, je l'ai vécue. Je souhaite tellement que mon père, ma mère et mes frères et mes sœurs connaissent aussi Jésus. Je veux que nous puissions à nouveau être réunis en famille. Mais quoi qu'il arrive, je veux demeurer avec Jésus. Les différents témoignages du Laos que nous avons découverts dans cette émission nous touchent par leur dureté, mais également par leur simplicité. Chaque récit rend compte de la puissance de l'Évangile qui pénètre les coins les plus reculés du monde. Aucun gouvernement, aucune idéologie, aussi brutale soit-elle, ne peut empêcher Dieu de toucher des personnes et de transformer des vies. Quand il se révèle, le Seigneur Jésus ne laisse personne indifférent. Il transforme notre mode de vie, nos ambitions, nos idéaux, notre personnalité au plus profond. Comme nous en avons également fait l'expérience, nous vous invitons à l'appeler à votre tour. Il frappe à votre porte. Ouvrez-lui et il entrera. Demandez et il vous répondra. Jésus l'a promis, n'hésitez pas à vous adresser à lui. Il connaît votre situation et il désire entrer dans votre vie. Si vous désirez en savoir plus sur la manière de comment Dieu agit dans le monde, n'hésitez pas à consulter notre site internet acp-ch.org ou acp-fr.org, à vous inscrire au journal ACP Actualité, à vous abonner à notre chaîne YouTube ACP Francophonie ou à nous écrire. ACP est poétiquement neutre et collabore avec des chrétiens de toutes les dénominations. Nous sommes persuadés que le Christ est vivant et qu'il peut également transformer votre vie. À dans 1 mois pour une prochaine émission de Plus fort que la mort. Au revoir. Au revoir.